Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie de transit, donc des mouvements des petites planètes qui se déplacent au-dessus de nos têtes et qui sait, en tout cas l'astrologie le dit, qui sait, peut-être nous influence, donc ces mouvements peut-être nous influencent-ils dans nos vies personnelles ou dans nos vies collectives, ou peut-être parfois les deux quand vous avez un thème natal par exemple qui est très impliqué dans les mouvements planétaires du moment. Donc là, on est sur un mouvement de Jupiter, un Jupiter qui va subir des conjonctions et des changements de signes assez particuliers et assez marquants ces prochains temps, et notamment en 2023. Donc le sujet de cette vidéo, ce sera d'étudier ça. Et si vous, par exemple, vous avez la Jupiter le 16 mai prochain, le 16 mai 2023, à noter dans vos petits agendas, Jupiter va passer en taureau. Donc, il y a des personnes qui, je ne sais pas, ont des ascendants taureaux, ou des soleils taureaux, ou des planètes importantes, ou un maître d'ascendant qui va se trouver en début du taureau, ou peut-être en fin du bélier. Et là, à ce moment-là, ce transit-là va particulièrement vous impliquer. Ça marche aussi si vous avez une planète importante qui est en carré, par exemple le carré avec le début du taureau, c'est le début du lion, ou de l'autre côté c'est le début du verseau. Donc si vous avez des planètes dans ces secteurs, c'est-à-dire que ça va un peu puncher, un peu fighter. Et puis si vous avez des aspects trigones à ces points-là, ça peut être peut-être plus facilitant, peut-être vous donner certaines, selon les planètes qui se situent au début du taureau chez vous, ou les planètes qui se situent en trigone par rapport au début du taureau, donc début Capricorne ou début Vierge, ça peut vous donner peut-être une impulsion, une envie d'avancer supplémentaire, une énergie qui vous transcende et qui fait que vous allez avoir la force d'accomplir tous vos beaux objectifs de vie. Alors, Astro Kaka, je vous invite évidemment comme d'habitude à visiter le site, un site vulgaire de vulgarisation astrologique. Il y a plein d'articles et tout en bas du site, il y a moyen de faire des commandes si vous voulez. User de mes services à moi personnel, Vilnius Marcel, astrologue. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans l'étude de votre thème par exemple. Il y a la page YouTube et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. C'est sympa et puis moi ça me donne un petit peu l'allant pour continuer mon travail et mes vidéos de vulgarisation vulgaire évidemment. Donc de temps en temps il y aura une bite, une couille, un nichon qui va traîner dans mes interprétations, et puis voilà, c'est comme ça. Donc la page YouTube, il y a maintenant plus de 70 vidéos qui font en général au moins une demi-heure, parfois un peu moins, mais souvent plus. Donc il y a de quoi manger en termes astrologiques. Donc si vous êtes, cette chaîne, elle sert aux personnes qui veulent apprendre l'astrologie. Après ça va être avec mes interprétations personnelles, mais mon astrologie se fait aussi avec la base et à la lumière de règles qui sont existantes et qui sont les mêmes pour certaines qui régissent le travail d'autres astrologues qui sont tout aussi compétents que moi sur YouTube. Donc je vous invite à pas regarder que ma chaîne, à aller voir, il y a des choses qui sont assez intéressantes sur YouTube, notamment au niveau astrologique. Moi-même, j'en regarde aussi des vidéos, donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous cultiver, à lire des ouvrages, à passer dans les Emmaüs, les recycleries. Il y a souvent des vieux bouquins d'astrologie qui traînent et souvent ils sont pas mal aussi. Mais je remarque qu'il y en a de moins en moins, donc peut-être que ce message va faire qu'il y a encore plus de gens qui vont aller choper les bouquins d'astro pas chers. Et du coup, j'aurai plus de mal à trouver, mais c'est pas grave, je me sabote mon petit chinage. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, évidemment, et puis sur la communauté, je partage aussi donc si vous êtes abonné, je partage aussi des choses particulières, j'envoie des thèmes, sujets interprétation, donc voilà, si vous vous intéressez à l'astro, n'hésitez pas. Et bien sûr, alors là, c'est le nec plus ultra, puisque Mark Zuckerberg et moi sommes les meilleurs amis du monde, donc il y a la page Facebook qui vous attend, et si vous likez, il paraît que peut-être ça apporterait bonne joie et bonne fécondité. Donc n'hésitez pas, pour un clic, franchement, c'est vraiment la balance bénéfice-risque, vous êtes vraiment favorable. Donc voilà, après ces petites conneries, on va quand même faire de l'astro. Alors, donc tiens, je vais aller directement sur AstroThème pour une fois, parce que c'est intéressant, vous voyez. Donc AstroThème, là j'ai tapé le thème, j'ai fait comme si j'allais sur un ascendant. Donc vous voyez, vous allez ici sur AstroThème,
Papa, papa, voilà, ascendant et thème natal. Oh putain, on ne voit pas. Ah ouais, bah. Attendez, c'est là, ascendant et thème natal, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit, c'est ici. Donc, ascendant et thème natal, vous cliquez dessus et puis vous mettez les coordonnées de la date en transit que vous voulez étudier. Donc, moi, vous voyez, il s'agit du mardi 16 mai 2023, 18h27. Pourquoi ai-je choisi cette date? Puisque je l'ai choisi parce que c'est le moment pile où vous voyez Jupiter qui se trouve ici. On va l'entourer, notre cher Jupiter. Hop, Jupiter ici. Hop, il a bougé tout seul. Je crois que j'ai un ordinateur possédé. Donnez-moi du sel, donnez-moi du sel. Bon, on va faire un truc, voilà, on y est à peu près. Donc, ici, vous avez Jupiter. Tac, ok. Et qu'est-ce qu'il fait Jupiter? Il rentre pile dans le signe du taureau. Voilà, donc à Jupiter en taureau, ça a certaines caractéristiques qui vont nous concerner particulièrement sur la période où Jupiter va entrer en taureau. Après, peut-être que dans vos thèmes à vous, vous avez des Jupiter en taureau, donc ces caractéristiques que je vais décrire peuvent aussi vous concerner personnellement. Donc Jupiter va rentrer en taureau, il va passer, Jupiter, ça fait 12 ans à faire tout le tour du zodiaque. Donc on va dire à vue de pied ou à une vache près, Jupiter va passer un an à peu près dans ce signe, hein, selon le jeu des rétrogradations. Donc Jupiter va rentrer en taureau. On est le 16 mai 2023. L'année 2023 est bien chargée puisque on a quand même du mouvement planétaire à ce moment-là. Vous avez Pluton qui est passé. Pluton est passé en début du Verseau. Donc encore une planète lente. Pluton, c'est 260 ans à faire le tour. Et à peu près 10 à 15 ans ou 20 ans selon les périodes à passer d'un signe. Donc à transiter tout le long du signe, donc 30 degrés sur la roue du zodiaque. Donc c'est pas tous les jours qui changent. En plus on arrive un peu, on s'approche de l'ère des Verseaux. Alors ce passage de Pluton en Verseau peut aussi faire naître certains principes qui seront peut-être régis par la prochaine ère du Verseau, l'ère New Age, où on sera tous en tripi, on sera tous heureux. Saturne est passé il y a peu, vous voyez Saturne ici, est passé il y a peu dans le signe des Poissons. Donc encore une planète Saturne, c'est 2 ans et demi pour faire un signe. Et ah tiens, on m'appelle, c'est intéressant ça. On va raccrocher, ça m'apprendra à me mettre sur bidule, là, comment on dit, muet, voilà. Alors, donc Saturne est en Poisson depuis le 12 mars. Depuis le 23 mars, Pluton est en Verseau. Et en plus, on a eu la planète Mars qui était longtemps dans le signe des Gémeaux, qui est passée en Cancer. Donc Mars est passé en Cancer il n'y a pas si longtemps, aussi le 25 mars. Donc là, vous voyez, Mars a bien eu le temps de faire son petit voyage dans le signe des Cancers. Pour vous dire que c'est des mouvements planétaires qui sont importants. Et Jupiter en fait partie. Donc Jupiter va passer du signe du Bélier, voilà, où il est assez Jupiter... l'énergie de feu martienne ou martiale est amplifiée, donc ça donne un côté expansif pour démarrer des choses, pour commencer des choses, et au négatif peut-être pour s'énerver, peut-être pour se confronter. Vous voyez, c'est assez belliqueux, Jupiter en Bélier. Alors Jupiter est rentré dans le signe des Béliers aux alentours du 20-25 mai 2022. Juste après les élections présidentielles et juste avant les législatives. À peu près au moment où il y a cette histoire de NUPES là, qui ont fait alliance pour avoir plein de députés au Parlement, enfin bon, à peu près pour vous situer la date. Moi personnellement, j'ai vécu des choses assez trash à ce moment-là. Je pensais qu'il y aurait des choses qui bougent plus collectivement en France. On va dire que c'était le moment, voilà, le moment de cette NUPES notamment. Après, il y a eu quand même tout le côté belliciste, je pèse mes mots sur cette histoire de guerre en Ukraine, qui a perduré, parce qu'au début, en mars, les analystes, fin février, mars, pensaient que ça allait durer peut-être, je ne sais pas, quelques semaines ou un mois. Et au final, on a foutu de l'huile sur le feu, et ça continue de tous côtés. Moi, je ne prends pas parti dans les guerres, je dis que c'est une connerie, et que de toute façon, dans ces histoires, c'est nous les lapins. Pour au nom de quelques dirigeants qui veulent foutre la merde. Enfin bref, j'ai parlé de politique, il faut pas.
Donc Jupiter était en bélier à ce moment-là, donc il y avait un petit côté intensification. Jupiter c'est l'expansion, c'est ce qui prend sa place. Jupiter c'est aussi le maître du signe des Sagittaires, et le Sagittaire c'est le signe des études longues, donc des théorisations, donc le côté un peu dogme, donc dogmatisme, donc parfois un petit peu moralisateur en disant oui mais cette règle c'est bien, cette règle c'est bien, moi je pense que ces règles c'est bien, donc en fait vous devriez penser tout comme moi que ces règles c'est bien, et si vous ne pensez pas comme moi, je vais vous faire la morale, parce que ma morale est la bonne. Vous voyez, c'est très dogmatique. Jupiter par là, donc il y a un côté légaliste aussi, mais légaliste dans le sens idéologie, donc c'est aussi peut-être une expansion des idéologies, là où ça rajoute en bélier une expansion des idéologies dans un esprit un peu de confrontation martien, vous voyez, donc... Moi j'aime pas trop, après on a nos goûts chacun, mais bon, après ça peut faire, voilà, si vous avez des projets par exemple, un Jupiter en bélier, ça peut vraiment vous aider à expanser, vous aider à prendre la place et à prendre votre place. Et par contre si vous le prenez dans la gueule, le Jupiter, ben, ça va vous faire venir des gros ennemis ou gros dangers à vous, parce que quand on n'assume pas le Jupiter qui transite sur sa roue, là on peut estimer que c'est la roue de tout le monde puisque c'est une roue astrologique collective. Quand on a le mieux pour vivre le transit des planètes, c'est d'estimer que c'est son transit à soi, et que quand on a une énergie, par exemple Jupiter en bélier qui va passer en taureau, peut-être que dans son petit logiciel, dans son petit programme, dans sa petite programmation de naissance, c'est pas mal de conscientiser le fait que l'énergie d'expansion, l'énergie de quelque part de théorisation aussi, l'énergie de « ah tiens, j'ai une idée de comment on pourrait vivre collectivement ensemble à travers des règles, des normes, des lois », le prendre pour soi et essayer en fonction de soi, de ses idées, de sa manière de vivre et de sa position au moment où la planète transite, de se dire tiens, je vais essayer d'adapter cette énergie au mieux, à mon plus grand bénéfice, ou au bénéfice des gens que j'aime, ou au bénéfice du monde peut-être si on est très altruiste. Je vais essayer d'adapter cette énergie pour la faire fonctionner avec ma particularité, pour quelque part, on est dans Jupiter, prendre ma place, avoir de l'expansion, et pas faire ce qui est négatif dans Jupiter, c'est-à-dire déborder. Vous voyez, déborder, aller au-delà de voilà, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, enfin voilà, hein, quelque part gonfler, et quelque part hein, gonfler géographiquement et gonfler au niveau des nerfs, hein, voilà, quelqu'un qui est trop grand, qui prend trop de place, qui est trop gros, des fois il prend plus de place, il est aussi grand que l'œuf mais il se croit plus gros que le bœuf, je cite Ayam. Et puis je pense que c'est un truc d'avant aussi. Du coup, bah, il gonfle tout le monde, voilà, il prend trop de place. Donc il y a cet esprit qui passe de l'énergie Jupiter-martien, donc il prend la place, on peut prendre sa place en se confrontant. Jupiter c'est une planète d'air, Mars c'est une planète, Bélier c'est une énergie de feu, donc l'air et le feu, hein, ça extériorise et ça agit. Et ça agite aussi un petit peu parfois, puisque une planète d'air, donc l'élément air, c'est aussi la communication, la mentalisation, donc le côté agitation avec le feu de Mars du Bélier. Donc voilà, Jupiter passe en taureau, donc on passe cette énergie-là de Jupiter en Bélier à Jupiter en taureau, où là on prend sa place, mais en se sécurisant. Le Bélier, c'est la naissance. Le taureau, c'est « ok, on est né, bon ». Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des fruits, là on a des légumes, là on a des rhododendrons. Oh, c'est joli les rhododendrons. Ah oui, bon, ça sert à rien, mais c'est joli, j'aime bien, c'est Vénus. Hein, c'est le taureau, donc on amasse, on s'ancre dans la matière et on se sécurise. Et on est en quête de tranquillité, de bien vivre, de se dorer au soleil, d'être dans son précaré, d'y être bien, d'y avoir assez à manger, et voilà, d'être dans une espèce de plus grande sérénité qu'à la naissance. Bélier, où la naissance est toujours un petit peu violent, parce qu'il faut casser son œuf là pour sortir, pour voir la lumière, alors que le taureau, c'est plus cool, mais après, il y a les défauts au taureau, il y a le matérialisme, il y a le côté, des fois c'est un peu con le taureau, hein, c'est en train de cultiver sa terre, machin, et puis quand il y a un truc nouveau qui est à côté, ça le fait chier le taureau, il est un peu dans la fixité. Mais le taureau c'est quelque chose de fiable, de sûr, et qui travaille sa terre sur la durée. C'est pas quelque chose de vif comme les deux signes, celui qui précède et celui d'après. Bélier qui est vif dans le feu, dans l'action, et ensuite le Gémeaux qui est vif dans la pensée, qui est vif dans la communication. Le taureau c'est entre les deux,
Et ça permet à un moment donné de se poser et d'établir les bases de sa terre, peut-être pour y construire quelque chose, pour y planter des légumes. Hein, il y a aussi l'énergie, c'est aussi en rapport au corps, donc en rapport à la nature, en rapport d'être bien dans son corps, d'être bien dans son espace, dans son environnement, hein, de ne pas peut-être voilà, faire tout de suite vouloir creuser des puits de pétrole pour polluer sa terre, mais peut-être juste planter quelques graines pour y cultiver des légumes, voilà, être plus proche de la nature, hein, de l'environnement, hein, de l'écologie, hein, pourquoi pas. Et donc là, ici, on va prendre sa place sur sa terre, en fait. On va prendre sa place, on va expanser. Hein, Jupiter, c'est aussi un peu enthousiaste par rapport au côté idéologie, les idéologies, quand on a des idéologies, quand on pense à des règles au-delà de soi, ben, on a envie, on se dit, ah ouais, c'est ça qu'il faut, mais c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'il nous faut, mais c'est ça qu'il nous faut où? En taureau, dans notre précaré, c'est ça qu'il nous faut, ah, faut qu'on mange ces fruits là, ah, faut qu'on plante cet arbre pour manger ces fruits, c'est bien, ça aime bien la bouffe, hein, le taureau. Je suis taureau, je comprends très bien cette énergie. Donc, il y a un côté expansion dans l'ancrage, expansion dans la solidité, expansion dans la fiabilité, peut-être fiabilité parce qu'on est sur la durée, le taureau c'est difficile à bouger. Alors le taureau par contre c'est têtu, hein, c'est têtu. Autant on peut piquer le cul de la vache, on pique le cul, le taureau, moi je m'en fous, je broute mon herbe, je rebroute mon herbe, je digère 4 fois, hein, je m'en fous que tu me piques le cul, mais au bout d'un moment si ça va s'énerver, le taureau il va partir en furie d'un coup et là on aura affaire à la colère du taureau. Là c'est pas drôle la colère du taureau, ça te piétine, ça te malmène, ça te maltraite et ça te prend pour un objet, hein, c'est très matérialiste le taureau, donc finalement tu n'es qu'une une boule de boue supplémentaire à devoir écraser avec ses sabots pour que le champ soit bien plat, pour que l'herbe puisse bien pousser et qu'on puisse bien brouter l'herbe du taureau. Donc c'est une bonne digression sur le taureau, mais c'est vraiment l'esprit, le taureau prend sa place en fait, prend sa place dans son champ, dans son précaré, et ça tombe bien pour le taureau parce que ça fait un moment qu'Uranus navigue dessus, et Uranus il a fait souffler la tempête dans l'énergie du taureau. Le taureau il est bien tranquille, il est en quête de sécurité, de tranquillité, de sérénité, et là Uranus, le dieu de la tempête, là, un peu anarchiste, hein, qui veut tout changer en faisant des fois un peu n'importe quoi, hein, en amenant des éclairs, des orages là, qui nous dézinguent d'un coup et qui nous brisent notre tranquillité taureau d'un coup. Hein, ça fait depuis 2019 qu'il navigue, depuis 2018-2019 qu'il navigue en taureau. Là, le côté Jupiter qui arrive dessus, peut-être que, alors, peut y avoir plusieurs interprétations qu'on peut faire par rapport à ça, mais peut-être que quand Jupiter va se rapprocher d'Uranus et on a une conjonction à Uranus qui va se faire, je ne sais plus, c'est aux alentours, c'est un an après quasiment, je crois que c'est en mai 2024, il y aura une conjonction Jupiter-Uranus qu'on étudiera évidemment sur cette chaîne, évidemment. Voilà. On fera un gros caca jupitérien dans le champ taureau, on aura une grosse belle bouse qui prendra la moitié de notre champ, et puis on pourra l'étudier, on n'aura même pas besoin de loupe parce que ce sera gros, ce sera Jupiter. Du coup, Jupiter en taureau, qui va rejoindre Uranus, peut-être que ça va permettre au taureau d'être encore plus gros, encore plus solide, pour pouvoir avoir tout son poids et être moins malmené par les vents de la tempête uranienne qui agissent depuis un moment maintenant chez le taureau. Et le taureau, c'est un signe d'habitude. Donc le taureau, quand il s'habitue aux conditions, bon bah d'accord, je suis sur un champ, il y a du vent, bon bah il y a du vent, bah, je broute mon herbe quand même, je broute mon herbe, mais il y a du vent. Alors du coup, bah, j'ai besoin d'en brouter plus pour prendre du poids, et Jupiter, ça va aider aussi peut-être à ce que l'énergie taureau collective prenne dans sa prise de place jupitérienne, arrive à être plus positif et plus enthousiaste par rapport à ces vents du changement uranien. Ça, c'est une grosse énergie qui va arriver donc le 16 mai 2022. Alors j'avais mis la date, c'était quoi exactement? Le 16 mai 2023, pardon, à 18h27. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce thème? On a Jupiter. Alors, ce qui est bien sur AstroThème, c'est que vous allez directement sur le point et vous voyez les aspects directs de Jupiter. Donc, si on regarde l'ensemble là, vous avez, donc c'est le thème de naissance de Jupiter en taureau. Vous avez un grand carré. Ouïouïouï, un grand carré, ça veut dire 4 fois des tuyaux qui sont pincés en deux, l'énergie qui passe mal. Ah, on peut s'inquiéter, peut-être ça va être difficile, mais attention, faut quand même relativiser. Là, vous avez donc, c'est Jupiter qui va arriver sous l'égide d'un ascendant en taureau, qui va arriver sous l'égide d'un ascendant balance. Donc, on a
un double signe vénusien. En plus, ça arrive en saison du taureau, donc on a le soleil en taureau, on a l'ascendant balance, comme moi, je suis taureau ascendant balance, donc double vénusien, donc il y a quand même quelque chose, c'est plutôt cool Vénus, même s'il y a des défauts à Vénus, il y a le côté séduction, il y a le côté un petit peu, je sais pas, la sirène qui fait son chant et puis après qui t'arnaque, enfin bref. Il y a le côté négatif vénusien, mais bon, vénusien, c'est quand même en général quelque chose où on se sent bien, on est en quête d'harmonie par la balance, on est en quête de bien vivre par le taureau. Donc, quelque part, un ascendant balance pour une entrée de Jupiter en taureau, c'est plutôt positif, je pense. Cet ascendant, vous voyez, il est en carré, mais le carré, il est vraiment pas exact, pas du tout exact. C'est plutôt un carré à Mars, on va dire, hein, 24 degrés, 27 degrés, donc on va plutôt marquer le carré à Mars ici. Ok, donc Mars qui bouscule l'ascendant balance. Effectivement, alors c'est un Mars proche milieu du ciel, mais le milieu du ciel il est déjà en Lion, il n'est plus en Cancer. C'est un Mars en Cancer, c'est un Mars en chute en Cancer. Donc c'est un Mars qui agit ou qui agite tout ce qui est à l'intérieur du cocon, tout ce qui est dans nos sources émotionnelles avec lesquelles on a grandi, qui ont fondé notre éducationnel, notre culturel, notre place sociale. Voilà, on s'est construit par rapport à ça. La source de nos émotions s'est construite par rapport à ça. C'est un signe qui est régi par la Lune. La Lune, c'est là où on est en confort. Peut-être qu'il y a un confort quelque part à agir au sein de son cocon, au sein de son intime, ou alors en astrologie mondiale, la Lune c'est le peuple, donc il y a peut-être une idée d'activité ou d'action ou de démarrage de quelque chose au niveau du peuple en astrologie mondiale, c'est toujours possible. On est quand même au niveau social, au niveau de la culmination du thème, hein, au niveau donc au niveau de ce qui se passe socialement, donc ce qui se passe à la vue de tous collectivement. Côté action dans le signe quand même de protection, voilà, petit côté chevalier, protection de la veuve et de l'orphelin, le Cancer, hein, les armes, donc on prend les armes pour se protéger, on prend les armes pour protéger ses émotions, même si Mars n'est pas forcément à l'aise dans l'énergie du Cancer, mais l'eau et le feu de Mars et l'eau de Cancer, ça rend un peu créatif aussi peut-être pour protéger les siens, protéger son foyer, protéger aussi peut-être certaines valeurs du type valeurs familiales, valeurs, ma nation, mes fromages, tout ça. Hein, il y a peut-être une idée de ça, mais qui va se voir socialement. Et on a aussi, vous pouvez voir ici, il y a Vénus, donc Vénus qui maîtrise la balance et le taureau, Vénus qui se trouve en conjonction quasiment, bon, c'est pas vraiment une conjonction, mais en Cancer aussi, avec Mars. Donc, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, Vénus et Mars qui sont pas loin ou qui sont dans le même cible, ça concentre la subjectivité, donc ici la subjectivité des gens, donc individus chacun et aussi collectivement dans une énergie globale, ça concentre la subjectivité sur certaines valeurs, valeurs Cancer, donc valeurs de protection de la fragilité, la sienne ou celle de son entourage, valeurs un peu familiales, valeurs protection du cocon, valeurs protection de la veuve et de l'orphelin, des plus faibles, voilà, des plus nécessiteux, hein, côté un peu chevaleresque, Cancer, Mars en Cancer en plus qui prend les armes, et avec Vénus, donc il prend les armes au nom de ses valeurs et s'est concentré au niveau social. Donc au niveau social, il y aura peut-être du mouvement assez subjectif, et du mouvement qui pourra venir du côté peuple, hein, mais au niveau social. Mais la subjectivité est du côté du peuple, et vous voyez que le milieu du ciel est du côté du lion. Du côté roi de la jungle, avec une lune noire en lion aussi, ici. Donc ça c'est important. Donc, la lune noire en lion, ça montre l'ombre du lion. L'ombre du lion, c'est parfois trop d'ego. Parfois trop d'ego, de l'ego mal aspecté. Et là où le lion, c'est un signe solaire qui éclaire et qui réchauffe, quand on est dans l'ombre du lion, ça brûle et ça aveugle. Ça aveugle et on est parfois aveuglé par l'ego. Donc peut-être que il y aura une énergie collective où on peut être aveuglé par son ego à l'aide de toute cette subjectivité, donc pour des raisons Cancer, pour des raisons de protection des proches, machin, mais peut-être qu'à un moment donné, avec sa petite épée de Mars en Cancer, on va s'y croire, et puis on va se dire moi, il n'y a que moi qui peut, alors ça peut venir des gens, mais ça peut aussi venir du pouvoir. Hein. Un chevalier au pouvoir, dans un régime au profit d'un certain groupe, d'une certaine famille, qui n'est pas forcément la vôtre, voilà, qui peut venir et qui peut dire ouais, moi je suis le lion, je suis le roi de la jungle, moi je sais comment faut faire, et moi on va briller comme ça. Alors
Hein, le soleil, c'est aussi l'énergie, hein, l'énergie, l'électricité, hein, qui réchauffe, tout ça. Donc voilà, ou qui éclaire, hein, l'électricité aussi. Donc peut-être qu'il y aura un côté où on va mal utiliser l'énergie du lion, hein, dans cette période jupitérienne où on prend de la place pour s'ancrer, on prend de la place pour essayer d'être mieux dans un certain changement uranien dans notre manière de vivre. Donc voilà, peut-être que il y aura un côté lion un peu une énergie lion qui comprend pas trop son ego et qui l'utilise mal. Voilà, ça c'est possible. Qui extériorise mal et qui est créative mais qui crée un peu de la merde. Qui crée de la merde dans le champ de la vache taureau où il y aura plein de bouse et ça se trouve il y aura même plus d'herbe à bouffer, tellement il y aura de bouse. On sait pas. Bon, donc Jupiter en taureau, lui, il est à 29 degrés Jupiter il est à 30 degrés, pardon, c'est 29 degrés, ça va passer à 0 degré plutôt, du taureau. Et il est, du coup, en carré au milieu du ciel. Donc ça veut dire que, quelque part, le côté lion qui va un peu éclairé de tout son ego, hein, au niveau social, au niveau de la maison 10, donc au niveau du pouvoir social, au niveau de l'établissement des règles. Hein, la règle qui pèse, la règle, elle va peut-être peser et contrarier la prise de place du taureau dans son champ pour s'ancrer et pour être en sécurité. Et peut-être que le taureau, il va être là, dans son champ, à vouloir brouter son herbe, voilà. Ah tiens, on m'a donné un champ plus grand, Jupiter, pour brouter plus d'herbe, et puis là, il y a une espèce de roi lion, là, Hakuna Matata, qui va venir dire au taureau, ah non, mais là, ici, j'ai décidé de mettre une déchetterie, hein, avec déchetterie de bouse. Les boosts de ma famille, les boosts subjectifs de ma famille à moi, Cancer. Bon, est-ce que tu es content ou pas? Le taureau, il va pas être content, il va être contrarié, c'est un carré, il va falloir transcender. Et peut-être que le taureau, il négocie avec le lion pour dire, écoute, mon ami lion, tu vois, moi je suis une grosse vache, hein, t'as pas assez de dents pour me bouffer, donc à un moment donné, tes boosts, tu vas les mettre ailleurs, hein, voilà. Et moi, si tu veux, je fais aussi des boosts, et peut-être qu'on peut créer tous les deux ensemble une usine de boosts pour que toutes nos subjectivités, toutes nos familles communes puissent fonctionner ensemble. On sait jamais, on sait jamais. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite. Donc il y a quand même le destin collectif, nœud lunaire nord, qui arrive ici, vous voyez, avec Mercure, qui arrive aussi juste en conjonction avec ce Jupiter qui passe en taureau. Donc il y a une idée aussi où le taureau, il va peut-être comprendre mentalement et peut-être diffuser, hein, de manière taureau, donc lentement mais sûrement, hein, avec de la force, le fait que oui, il veut faire preuve d'expansion dans son champ, dans son précaré, à un moment donné. Peut-être qu'il veut même agrandir son précaré, pour être mieux, plus vénusien, et plus en mesure, voilà, d'agir en fonction de certaines valeurs qui vont peut-être stimuler à l'expansion de son champ, puisque Cancer et Taureau, on est quand même en sextile. Et il y a un double carré à Jupiter, l'autre carré il se fait à Pluton. Donc on a 0 degré Jupiter, 0 degré Pluton en Verseau. Donc là, ça veut dire que c'est l'idée de Pluton en Verseau qui va dézinguer nos interactions. Nos manières de communiquer ensemble. Hein. Le Verseau, c'est aussi quelque part le signe du peuple, là où la Lune peut aussi représenter le peuple au sens le peuple aux émotions qui s'agitent, et le Verseau, ça va être le peuple qui interagit de manière rationnelle ensemble. Là, le Pluton, Plutonium, hein, on va peut-être connaître ça de plus près là, les prochains temps, hein, avec l'ami Poutine et l'ami Macron, Biden et tous ces joyeuseries. Donc Pluton, en Verseau, il va dézinguer nos manières d'interagir ensemble, de communiquer ensemble. Le Verseau, c'est la communication en réseau, donc c'est la manière d'être des gens ensemble. Là, il s'agit du fond du ciel, du thème, donc c'est le point le plus fort de la maison 4 ici, ça se situe en maison 4, même en maison égale. Donc là, quelque part, comment dire, il y aura une tension entre le taureau qui veut toujours expanser dans son champ pour avoir de la sécurité et de la tranquillité, et une manière d'interagir avec peut-être les taureaux du même champ ou les taureaux d'à côté qui est complètement bousculée, et on ne peut plus se fixer ou s'ancrer, le taureau aime bien ça, dans une manière de faire pour interagir entre nous. Ça évolue, ça se plutonise, poum. Et là c'est le début en plus, donc c'est souvent assez fort, Pluton en début de signe ou Pluton en fin de signe. Là on va vivre la fin de Pluton en Capricorne, parce que là Pluton va revenir en Capricorne jusqu'en avril 2024. Là on est toujours en 16 mai 2023.
Là, c'est la fin du petit passage de Pluton en Verseau, mais il est quand même en Verseau. Donc il y a quand même une idée où le taureau, qui aime bien les habitudes, il ne va pas être fixé sur sa manière d'interagir avec les gens. Et ça peut aussi compléter le carré avec le social. Donc le taureau, il est comme ça. Alors c'est un taureau qui arrive en maison 7, donc maison 7 c'est la maison du relationnel à l'autre, mais c'est du relationnel avec les gens avec qui on contractualise, les gens avec qui on s'associe, les gens avec qui on se met en couple, donc les gens qui sont vraiment en face de soi dans son cercle de communication directe, alors que Pluton il dézingue pas, là je vous parle à vous, imaginez vous êtes seul, je vous parle, là on est dans maison 7, mais là, il y en a d'autres qui regardent d'autres téloches ou d'autres YouTube, machin, et puis vous allez dehors, vous allez les rencontrer. Et là, on est dans l'énergie du Verseau. Et c'est toute cette énergie de communication-là qui va être dézinguée par Pluton. Et ça, forcément, pour expanser dans son champ taureau, par Jupiter en taureau, le petit taureau qui aime bien ses habitudes, qui aime bien être bien dans sa vie, voilà, même si ça fait un moment qu'il subit des changements uraniens, et là, il va encore subir un changement uranien, puisque le Verseau, c'est un signe uranien. Donc c'est double effet qui se coule d'uranien. Le taureau il va être un peu déstabilisé, peut-être que ça ne va pas l'aider à bien communiquer avec le social et à défendre son expansion dans son champ, dans son précaré au niveau social par rapport à une ombre du lion qui pèse un peu sur la règle, l'établissement de la règle, l'application de la règle, vous voyez. Là le côté loi, le côté un peu monarque, tout ça. Donc voilà, et il y a alors... C'est juste rapidement, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Il y a quand même, vous voyez, alors je vais juste effacer ça, sinon ça va être le bordel. Hop, j'ai fait d'autres cartes sur, là c'est le 2 juin 2023, donc Jupiter va joindre le nœud nord ce jour-là. Vous voyez, donc j'ai fait la carte du moment exact où Jupiter joint le nœud nord, donc c'est ici, vous voyez. Et on a Mars qui est déjà passé sur la lune noire ici en Lion. C'est important parce que quand on parle de roi de la jungle et de monarque, on a un président français qui a un Mars en Lion. Bon. Et avec l'ombre de la lune noire, et Mars, et lui en plus il a Mars rétrograde, donc c'est Mars rétrograde sur Mars, sur lune noire quelque part, dans ce signe-là. Là on se trouve dans le quotidien, il y aurait peut-être quelque chose de cette ombre martienne qui va peser sur notre quotidien à ce moment-là. Donc là, on est, excusez-moi, la date c'est le 2 juin 2023. Donc on est le 2 juin 2023. Il y a peut-être un truc qui va se passer. Moi, j'ai vu pas mal de trucs aussi avec le thème de Poutine et cette guerre en Russie-Ukraine, là, parce que lui, il a son Pluton au niveau de Lion. Donc Mars Lune Noire qui passe sur le Pluton de Poutine et sur le Mars de Macron. J'aime pas bien ça. Si seulement les deux pouvaient démissionner avant. Voilà. Et Jupiter dans l'expansion. Là, on va dire qu'on est en maison 3, donc dans le local, parce que moi je suis en maison égale en fait, et là c'est un thème avec des maisons en thème Placidus. Donc du coup, il y a le nœud nord, le destin, et Jupiter, il y a l'idée d'expansion dans le champ taureau, elle va se lier au destin karmique collectif. Le 2 juin, donc, voilà, peut-être un truc qui va se passer. Et le 27 juin, alors moi si vous regardez j'ai fait une vidéo, donc ça c'est le 27 juin 2023, j'ai fait une vidéo sur la guerre en Ukraine et par rapport au thème de Poutine, et j'ai trouvé que ça craignait du boudin au niveau de cette date, donc le 27 juin 2023. Bon, et là, le 27 juin 2023, pile Mars sur lune noire en Lion, donc sur Pluton de Poutine, et sur Mars en rétrograde de Macron, Mars rétrograde en maison 7 de Macron, et Pluton en conjonction milieu du ciel en Lion pour Poutine. Bon, ça, j'aime pas bien ça, là, ici ça pèse sur la maison 12. Donc, bon après c'est pas une conjonction exacte, donc là on va pas compter les maisons, mais enfin bon. Retenez ça, retenez ces dates quand même, le 27 juin 2022, et peut-être un truc qui va être les prémices début juin 2022, mais quand ça craint du boudin, c'est surtout le 27 juin. Mais il y a peut-être un truc qui va se passer le 2 juin qui va générer un truc le 27 juin dans l'ombre du lion, donc aveuglé par l'ego, cramé au lieu de réchauffer, aveuglé au lieu d'éclairer, enfin quelque chose comme ça, voilà. Bon, c'est une petite digression sur Jupiter. Il y a beaucoup plus de choses à dire et je pense que je ferai d'autres vidéos. Notamment sur la conjonction de Jupiter-Uranus et en comparaison avec les moments où avant cela Jupiter était en carré avec Uranus et avant cela en opposition avec Uranus et
Et entre l'opposition et le carré a été en trigone aussi avec Uranus, donc c'est des moments clés où moi je vais faire un peu d'astro-histoire et je vais aller voir ce qui s'est passé à ces moments-là pour peut-être faire du prévisionnel à la lumière de ça et dire même peut-être que quand il y aura la conjonction, il y aura un rapport avec tel ou tel domaine ou tel sujet. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.